Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est un autre déballage en partenariat avec New Craft Day. Il m'épate toujours. Écoutez, j'ai fait ma sélection de produits le 24 juillet. On est le 2 août. Ça a pris 9 jours. Ils sont tellement rapides. Alors, c'est mon partenaire le plus ancien, le plus vieux. Je les remercie infiniment pour leur confiance. Et puis, je vous rappelle que vous avez 10% en utilisant le code rabais LIN10 que vous allez trouver en description, ainsi que les liens pour les articles, les 3 articles que je vous présente. Alors, comme d'habitude, je commence par le plus petit en allant vers le plus grand. Alors, je commence par celui-ci. Alors, Joy Sunday, Singing Bluebird. Alors, un oiseau bleu chantant. C'est un 14 cantes, 28 par 34. Je regarde tout de suite, on voit qu'il y a du point arrière en blanc ici pour les yeux, tout ça. Puis je pense qu'on a un petit peu de point arrière en bleu aussi. Puis sinon, il n'y a pas l'air d'en avoir. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de points arrière. Mais enfin, on va regarder, voir si mon impression est la bonne. Et alors, on va regarder ça tout de suite. 41 couleurs. Wow! 41 couleurs. Quand même. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 7 couleurs en point arrière. On a 2 couleurs en point de nœud. Alors, je vois tout de suite les points de nœud, on en a ici, dans les fleurs. On a un petit peu de point arrière ici. Ça se trouve à être, ouais, on les voit ici, dans les fleurs. Puis on va en avoir ici aussi. Puis, on voit ici qu'on a un petit peu de point arrière ici. Puis, un peu de point arrière avec d'autres points de nœud. Il n'y en a pas beaucoup de points arrière. Pour les pattes, un petit peu pour le plumage, un petit peu le contour ici, le bec, les yeux. C'est pas énorme. J'ai l'impression que les couleurs vont être superbes là-dessus. On va regarder ça. Oh, oh, que c'est joli. Alors, je vais détacher ça. Alors, on commence par regarder ces couleurs-là. Très, très jolies. Des oranges, des roses, des jaunes, des verts, des bruns. Ici, des beaux bleus. D'autres roses. Puis je pense que c'est ces couleurs-là que je trouve qui sont les plus belles. Mais ça va aller dans les oiseaux. Et ça ici. Oh, que c'est joli. On a le blanc, c'est du 5200. On n'a pas de 310. Il n'y a pas de 939 ou de 823. Alors, c'est très, très joli. Je pense que le bleu le plus foncé, c'est celui-ci. Ici. Regardez ce bleu-là ici, je le trouve beau. Oh, que ça va être joli comme couleur. Et on regarde la toile. Comme d'habitude, c'est surjeté. C'est une 116 par 146. C'est une partielle. Alors, très, très bien imprimé comme d'habitude pour les Joy Sunday. Vous avez toute la légende autour. Et bon, vous avez la légende pour le point arrière, mais je trouve que ça ne sert à rien parce que de toute façon, vous ne verrez plus les lignes pour le point arrière là-dessus après que, ni pour le point de nœud d'ailleurs, parce que vous brodiez en dessous. OK, alors ça c'est ma première toile de Joy Sunday, type Joy Sunday.
Singing Bluebird. La deuxième toile, c'est ça va être ma troisième dans cette collection-là. Oui, puis je pense que ça va être ma dernière. J'ai déjà Peter Pan, puis La Belle et la Bête. Puis l'autre que je voulais avoir, c'était Alice. Il l'appelle Fairy Tales. Un 33 par 44. Puis si je me souviens bien, il y a juste du noir là-dessus. Oh. Alors, c'est un 140 par 199. Je sais qu'il y a des 3/4 de points. Il y a des 3/4 de points et des points entiers, des points de croix en noir. Parce que vous avez des 3/4 de points ici, par exemple, sur ces souliers. Vous avez des 3/4 de points ici sur le parapluie. Un petit peu ici. Puis, je pense que aussi vous en avez sur le sourire ou le contour, le chat Cheshire. Ça va être une toile très, très reposante à broder. Alors, il n'y a que du noir, mais il y en a beaucoup. Et je vous montre la toile. Alors, ça, c'est le genre de broderie, là, vous installez, puis vous travaillez juste avec une couleur. Ça pourrait, je pourrais changer aussi le noir, prendre une couleur qui est un peu changeante. Je prends d'abord une autre couleur carrément unie d'une couleur. Je pourrais utiliser un bleu ou utiliser une couleur légèrement versicolore, variegated, là, comme ils appellent, là. Légèrement, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des contrastes trop marqués, mais légèrement versicolore, ça ferait très joli aussi. Vous savez, comme un bleu acier qui tourne un petit peu sur du gris, là, mais très, très léger. Parce que si vous prenez un fil qui est trop versicolore, là, qui change complètement, ben là, vous allez perdre le motif en arrière. Alors, ça fait que ça va être... Pour moi, ça va compléter ma collection de toiles comme, en silhouette comme ça, là. Parce que les autres, ils m'intéressent moins, là. Comme je dis, j'ai pris La Belle et la Bête, Peter Pan et celle-ci. Les autres qu'il y a, ils ont... voyons, La Belle au bois dormant. Ils ont Cendrillon. Ils ont une avec un dragon pris dans un château, puis je pense qu'il y en a un autre avec une souris, avec des souris, je sais pas, mais je connais pas l'histoire. C'est un conte que je ne connais pas. Alors, la dernière toile aujourd'hui, ben vous voyez que c'est pas un Joy Sunday, c'est un 11 camp. C'est celle-ci. Alors, j'ai l'impression que j'adore les toiles de cette compagnie-là, que je ne sais pas quelle compagnie que c'est, mais j'adore les toiles de cette compagnie-là. Parce que je pense que c'est la même qui fait le village de Lapinour, sur lequel je suis en train de travailler. Mais je ne sais pas s'il va être... Non, lui, il n'est pas brillant, là, il n'y a pas de... Mais j'adore cette compagnie-là. Alors, c'est un 50 par 63, 173 points par 229. Puis j'adorais... C'est-tu une étiquette? Je pense que oui. C'est-tu une étiquette? Enfin.
Ah non, je pense pas que c'est étiquette. Alors, c'est une petite fille, je pense que c'est des kakis, je pense, ces fruits-là, avec son chien. Alors, je trouve que ça fait une toile qui est très automnale. Après moi, il va y avoir du point arrière pour les symboles chinois, qu'on peut toujours laisser tomber. Alors, on va regarder. On a un total de 33 couleurs. On a une couleur pour le point arrière. Excusez. D'ailleurs, le point arrière, comme je dis, c'était pour les symboles. J'aime que tout soit surligné ici. Je me demande quel... ouais, c'était surligné en 9,38. C'est pas en noir, c'est en 9,38. Fait que tout est surligné en 9,38. En 9,38 et en... J'ai parlé trop vite. En ce symbole-là, qui est un 801. Alors, dans 2 tons de brun. Dépendant, là, si c'est plus loin... Ah ben même ici, c'est surligné avec une autre couleur aussi. Fait que dépendant de... C'est tout surligné, mais pas nécessairement avec la même couleur. Ça doit être d'autres nuances de brun. Attendez si je regarde plus près. Ça, c'est pourcentage. Pourcentage, c'est 6,32. Voyez-vous, c'est un gold, j'ai l'impression, ça. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, je disais 33 couleurs, c'est ça? Oui. Alors, on a les instructions. Des fois, vous ne savez pas comment faire du point de croix pour les nouvelles. On a un bel emballage de surplus. Les tresses sont bien faites. J'aime ça quand ça a l'air propre, ça a l'air... je ne les déballerai pas. Vous voyez bien les couleurs ici. On a un petit toolkit ici. Avec, je pense que j'ai 5 aiguilles. De toute façon, j'en ai une autre ici. Je pense que j'en ai 4 ou 5 ici. J'en ai 4. Je vais avoir 5 aiguilles en tout, ce qui est amplement pour faire... Alors, oh, que les couleurs sont belles. Les couleurs sont vraiment tonales. Regardez, les beaux oranges, si brun. Ça, c'est une belle couleur ici. Un petit peu de vert. Puis, ça ici. D'autres oranges. C'est très, très jolie couleur. Ça, on en a juste un, fait qu'on ne verra pas quand... Fait que ça, ces couleurs-là, on n'en a pas beaucoup, là, mais c'est vraiment plus dans les oranges, les bruns. Alors, ça va être très, très... Les gold, les or, je devrais dire, par les Français. Et... je vous montre la toile, qui est superbe. Si je vous rapproche, c'est imprimé à la perfection. Regardez comment c'est clair. Ça, là, c'est une toile là, sans... C'est énorme, c'est une grande pièce, même pour une débutante pourrait l'entreprendre. Elle est longue, mais elle n'est pas compliquée. Il y a des grands blocs. Puis, je vois pas de confetti. Peut-être ici un petit peu, mais en fait, c'est confetti, mais il y a la couleur... et on a comme 3 couleurs là-dedans. Là. Ça fait que c'est pas la fin du monde. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Alors, une autre pièce que j'aimerais commencer tout de suite. Une autre. Mais elle est superbe. Puis vous voyez les symboles ici. Cette compagnie-là, ils ne mettent pas juste une fois le symbole, ils mettent plusieurs fois le symbole ensemble pour montrer qu'est-ce que ça a l'air. Alors, puis voyez-vous, le point arrière, il est là-dessus. Puis là-dessus, ici. Comme je dis, vous pourriez très bien le laisser tomber complètement. Parce que... ou bien le mettre pour aller dans l'idée, là, que... Parce que du kaki, je pense pas que... Ben, en tout cas, ça doit pousser en Chine ou au Japon, mais je pense pas que ça pousse
J'ai jamais entendu parler de plantation de kaki au Canada, puis ni en France non plus. Mais peut-être je me trompe, peut-être vous pouvez me corriger, mais je pense que c'est un fruit qui est beaucoup plus apprécié en Asie. Alors, sur ça, mais je remercie beaucoup New Craft Day de leur confiance. Je suis épatée par la vitesse à laquelle j'ai reçu ces pièces. Vous allez trouver en description les liens pour les 3 articles ainsi que le code rabais de 10%. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un commentaire, suggestion, c'est toujours une question, mais vous pouvez toujours les poser. Et puis, un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Bye.